Bonjour. C'était un personnage autodidacte haut en couleur. C'est un grand homme, courageux, qui s'est éteint hier matin. Comme chaque être humain, il a eu sa part de lumière et sa part d'ombre. Maintenant qu'il repose en paix. Il y a quelques années, jeune journaliste, j'ai rencontré et interrogé Bernard Tapie, homme passionné au cœur d'une campagne électorale. J'ai toujours gardé ce souvenir, le souvenir de cette rencontre en studio puis à son hôtel. N'en déplaise à certains, on peut être en désaccord avec ce qu'il a fait et parfois ce qu'il a dit. Cet homme n'était pas banal, un homme exceptionnel, bourré de talent et de défauts, humain, peut-être trop humain. Il avait ancré profondément en lui cette soif de lutte et probablement de revanche sociale. Moi, je suis admiratif de ses qualités de combattant, admiratif du combat qu'il a mené contre la maladie et finalement admiratif de l'homme, au-delà de ce que peut lui reprocher la technostructure, montrant à cette classe politique qui le détestait que l'on peut venir de nulle part et réussir. Chapeau bas. Il vient de perdre son dernier match, mais on ne l'oubliera pas tant pour ses combats que pour son courage face à la maladie. En résumé, un personnage révoltant parfois, mais attachant qui n'a jamais laissé les gens indifférents. Sa ligne de vie finalement, un battant. C'est d'ailleurs ce qui excédait ces tueurs plaqués au fond des placards administratifs. Et quel courage quand les juges s'acharnaient encore sur un moribond il y a quelques semaines malgré une relaxe prononcée il y a 2 ans. Leur décision dans cet ultime procès devait intervenir justement ce mercredi. Pas de bol pour eux, avec sa mort, les actions judiciaires intentées contre lui se trouvent éteintes, dernier pied de nez de ce tapis qui a toujours surpris son monde. Ça va faire mal au juge de devoir dire que l'action publique est éteinte, ce qui veut dire que Bernard Tapie n'aura jamais été condamné, il les aura tous eus jusqu'au bout. Tout le monde était son ami hier matin. C'était le concert de louanges et de celui qui était son meilleur ami. Depuis hier matin, en effet, l'encensoir fumait et fume encore de tous les côtés, comme d'habitude dans le monde politique, balancé par des faux culs qui n'ont pas manqué de le mépriser de son vivant. Tapi doit bien rire en entendant tous les éloges que tous lui rendent. L'hypocrisie joue à fond. Pourtant, un mot, un seul s'impose, respect pour lui. On voit d'ici Bérou et les autres, dépités de ne plus pouvoir le condamner. L'homme était ce qu'il était avec ses qualités et ses défauts. Son tort aura été de mettre ses pieds dans le panier de crabe de la politique, mais joli pied de nez à l'État qui, cette fois, s'il ne le rattrapera pas, qui se repose enfin en paix, loin des juges et des fossoyeurs, des juges idéologues qui lui auront fait l'enfer sur terre pendant 10 ans pour finir par une relaxe. Il meurt 3 jours avant l'arrêt de la Cour qui devait le condamner pour l'arbitrage du Crédit Lyonnais, ultime pied de nez à la justice. Le syndicat de la magistrature est orphelin. Car le décès met fin, on l'a dit, à l'action publique. Bernard Tapie meurt donc innocent et la Cour va devoir remballer son arrêt. Il aura été, sûrement, un de nos derniers gladiateurs du XXIe siècle. Saluons cette force et un charisme hors du commun. Il n'y a pas assez de gens comme lui. Il a fait des erreurs, bien sûr, puisque nobody is perfect. Mais le monde était trop petit pour lui. Il a maintenant l'univers à portée de main. Au revoir, Nanar, et merci pour ce moment.